Un vrai bon moment de télévision nous attend maintenant. Vous commencez à le savoir si vous nous regardez régulièrement. On a pris goût au sketch dans cette émission. Cette semaine, c'est Emmerich Spielberg qui s'y est collé et qui nous emmène dans la journée type d'un agent de foot dans cette intense période du mercato. Je n'en dis pas plus, je vous laisse, accrochez-vous bien à votre canapé, c'est parti. Pour des millions de Français, l'été rime avec plage, grillade et farniente. Mais pour les agents de football, la période estivale est au contraire la plus chargée de l'année. Pour bien comprendre les ressorts de cette profession souvent décriée, nos équipes ont passé une journée avec Gino Baiola, un jeune agent qui tente de se faire une place dans ce milieu hautement concurrentiel. Entre mythes, fantasmes et gros sous, plongé dans les arcanes d'un métier vraiment pas comme les autres. Bon, bah moi c'est Gino Baiola, 32 ans, PDG de Star System Bang Bang, notre nouvelle boîte d'agents qu'on a montée il y a quelques années. Le métier d'agent, c'est un métier passion. Au départ, comme tous les enfants, Gino rêvait secrètement de devenir footballeur professionnel. Ouais, je suis pas passé loin de faire carrière, franchement j'étais à ça, mais il y a eu un souci quoi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes blessé? Non, même pas, j'avais pas le niveau. Après avoir abandonné ses rêves de football et de gloire, Gino Baiola se tourne alors vers le métier d'agent pour rester au plus près du football et de ses acteurs. Pour gagner en crédibilité, il a décidé de changer de nom. Car Gino s'appelle en réalité Gwenaël Kermadec et il est originaire de Quimper. Vous savez, le métier d'agent, c'est multitâche. Faut qu'on sache à peu près tout faire. Faut être bon dans le relationnel, en économie, évidemment. Il faut au moins des notions. Gestion patrimoniale, exil fiscal, optimisation fiscale. Et puis évidemment la vente, parce qu'on est des commerciaux avant tout, d'un style un peu particulier, ok. Mais tu sais, vendre une 306 GTI, du PQ ou des footballeurs, en vrai, c'est du pareil au même. Et vous êtes bon dans ce domaine? C'est pas vraiment à moi de le dire. Mais bon, si je devais répondre, on dirait que je peux tout vendre, même de la merde. D'ailleurs, je vends pas mal de merde en ce moment. Vous couperez au montage. Alors qu'un accord avec le FC Lorient, tout juste promu dans l'élite, avait été noué pour son joueur Dylan Trotro, une offre de dernière minute pourrait tout faire basculer. Ouais, oui, non mais je sais, mais moi le problème, attends, gros, j'ai déjà vendu le FC Lorient au gamin, ça va être compliqué. Mais je sais que c'est tentant. Après, elle a combien la com, t'as dit déjà? Parce que faut voir aussi. 2 millions. Oh, putain, mes cochons, bah vous mettez bien. Et vous nous mettez bien aussi par la même occasion. Oh là là, la folie, les gars. Bon, faut quand même que j'en parle à Dylan, mais voilà, le gamin, j'en fais mon affaire. Mais oui, c'est la Chine, c'est magnifique. Bah moi j'y étais hier. Je suis allé voir les installations du club. Franchement, ça claque. Je suis rentré de Charles de Gaulle là ce matin. Donc ouais, non. Et puis au pire des cas, projet sportif, pas projet sportif, il va pas nous les briser. Il aura fait un petit séjour en Chine. C'est pas donné à tout le monde. Bon Dylan, ça me fait plaisir de te voir. C'était bien qu'on fasse un premier point. On va changer de plan. J'ai décidé, on va changer de plan, parce que Lorient c'est sympa, mais franchement tu sais, le Bignou, les Goélands, les Alcoolos et le festival interceltique, t'auras vite fait le tour. Non, là ce que je te propose, si t'es d'accord, c'est un contrat de 3 ans au Guangzhou Mighty Lions. Alors c'est en Chine, au sud de Pékin, au milieu des montagnes, tu vois, c'est magnifique. Mais je croyais que c'était ok pour Lorient, parce qu'il y a déjà Cindy sur place avec les enfants, puis le championnat chinois en termes de niveau, c'est... T'es fou quoi gros, la Chine, je te parle de la Chine, la bombe nucléaire, Xi Jinping, deuxième puissance économique mondiale, les futurs rois du bled. Moi je te fais le pari, dans 2 ou 3 ans, c'est le meilleur championnat du monde. Et puis t'as vu la Ligue 1, avec leur droit de TV qui vaut peanuts, je te promets, eux dans 5 ans, on n'en parle plus. Franchement, fais-moi confiance, tu mérites mieux que ça. Ok, bon, je te fais confiance. Eh oui, fais-moi confiance. Bon alors mon gamin, il t'arrive quoi? J'ai vu ton match samedi, t'as eu la charrette que tu te traînais gros? Je sais, mais j'étais pas très en forme. Ah ouais, moi je veux bien, t'es gentil, pas très en forme. Bon, tu sais quoi? Ouais, au grand mot les grands remèdes. Tiroir magique. J'ai chopé ça, petite fin de stock de Didier Raoult, tu m'en diras des nouvelles. Ah, si avec ça tu te galopes pas comme un lévrier dans 2 jours, moi je peux plus rien pour toi. Allez, merci, ce sera tout. File mon champion. Et t'oublies pas, hein. Galope.
Ouais, on a un nouveau projet. Bon, c'est encore qu'un rêve, mais c'est de faire de la détection intra-utéro. Mais vous n'imaginez pas le temps qu'on perd chaque week-end sur les terrains et tout ça. Pourquoi? Pour dénicher une pépite, 2 grand maximum? Non. Faut arrêter de déconner, il faut aller à l'essentiel. Donc là maintenant, l'idée, c'est vraiment de créer ex nihilo les futures stars de demain. Alors là, d'ailleurs, j'ai déniché une petite semence d'un international français, une pépite. On va te mettre ça dans une footballeuse pro et puis en avant Guingamp, hein, c'est parti pour la plantation, quoi. Attends, je peux te dire comme niveau, il est à 2,5 millions. Ah ouais, une bouse, un tocard. Ouais, allez, ciao. Dans ce milieu, t'as les clubs amis, à qui tu gardes un peu tes meilleures pièces, tes meilleures pépites. Et puis, il y a les autres, à qui, comme on dit dans le milieu communément, on leur file un peu la cam à varier. D'ailleurs là, j'ai tout un stock de mecs de l'Est, je sais pas quoi en foutre. Quoique j'avais une petite idée ce matin, on va voir si ça peut se concrétiser. Ah bah tiens, justement, c'est Vildimar qui m'appelle là. C'est un club ami ça? Allô, Vildimar? Oui, Vildimar, mon ami, écoute, comme je te disais, j'ai une petite pépite roumaine là, il faut sauter dessus. Ah non mais phénoménal, Ceausescu il s'appelle. Ah, tu m'en diras des nouvelles, hein. Il est pas piqué des canetons, c'est phénoménal. Et le mieux, c'est que je peux te l'avoir pour quasi 3 fois rien. Remarque, tu me diras, c'est à peu près ce que t'as en tes caisses, non? Oui, voilà exactement. Je t'envoie mon collègue, il passe au centre d'entraînement, voilà, et tu lui refiles la maletasse. Exactement, impeccable. Bon bah si on est d'accord sur le principe, c'est bonnard, hein. Ok, allez, la bise, Vildi, ciao. Allez hop, vendu. C'est qui cette pépite roumaine? C'est rien, c'est un tocard. Il est guesse complet, même sa grand-mère lui met une quiche sur 100 mètres. Je crois qu'il a une jambe plus courte que l'autre. Ouais, c'est pas grave, on lui fera des semelles compensées, ça va passer crème. De toute façon, les présidents de club, je te dis, ils bitent à rien, ils comprennent rien au foot, donc on les vend comme ça, tranquille. Alors, génie incompris ou gourou des temps modernes, chacun se fera sa propre idée. De notre côté, nous laissons Gino à ses négociations. La journée d'un agent ne s'arrête jamais. Ah, ça doit être l'Arabie Saoudite. Ah ouais, putain, milieu de journée là-bas. Ah bah non, putain. Oui, maman. Non, mais maman, le rôti, il est dans le frigo, je t'ai déjà dit, maman. Oui, voilà, allez, j'essaie de pas rentrer total. Oui, je t'embrasse. Moi aussi, je t'aime. Bisous.